Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bilan suite aux 5 vidéos que j'ai faites sur ma collection de livres de coloriage. Il s'en est passé du temps depuis. J'aimerais vous montrer comment je range mes livres, vous parler des livres que je n'ai pas gardés suite à cette vidéo et de mon tracker et des petites packs que j'ai fait suite à tout ça. Ça m'a permis vraiment de faire le point. Et avant ça, je vais vous montrer deux trois petites choses que j'ai achetées qui pourraient vous intéresser. Alors déjà, j'ai craqué pour le Glossy Accent. Alors ça, c'est connu, je vais rien vous apprendre. Ça m'intéressait beaucoup de pouvoir faire ce genre d'effet là sur les colos avec des miroirs ou des choses comme ça. Du coup, j'ai comme investi voilà, dans ce petit truc. J'ai fait un test sur un décolo que j'avais déjà fait dans le boule de poil. C'est celui-ci. Alors, j'ai toujours peur d'abîmer, donc j'ai vraiment mis très peu en quantité. J'en ai mis ici sur les pots de confiture et sur le verre. Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien. Je pense qu'il faut que j'en mette un petit peu plus. Là, j'ai vraiment gratté pour le mettre. J'avais peur d'abîmer le papier. Le papier est un petit peu gondolé lorsque je l'ai mis. Mais finalement, après, ça n'a pas d'incidence sur le verso de la page. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris à Action, j'y étais déjà allée, je les avais vus, je les avais pas pris et finalement j'ai quand même craqué. Ils vendent en ce moment des petits tubes de peinture à relief. Vous avez un or, argent, rose gold et bronze avec des embouts. Alors celui-là je ne l'ai pas encore activé, avec des embouts fins. Voilà, comme ça. C'est très facile d'application, ça fonctionne bien. Je l'ai déjà utilisé dans un colo, mais je vous le montre pas. Je vous le montre pas. Je ne vais pas spoiler mes coloriages terminés. Mais là, j'avais fait des tests. Vous voyez, vous pouvez tracer des lignes et vous avez la peinture en relief qui a un aspect qui n'est pas collant après, qui tient très bien. Voilà, donc ça sur tous les coloriages où vous avez des cadres ou des petits trucs dorés qui sont fins ou des petits contours, ça peut être très joli. Ça l'est d'ailleurs, je l'ai déjà utilisé. Donc voilà, ceux qui sont intéressés, je crois que, alors ils sont vendus par deux. Je crois que le bronze et le rose gold ensemble et le or et argent, et je crois que c'est 99 centimes les deux, il me semble. Donc voilà pour ça. Et mon dernier achat, ce sont des pochettes transparentes, vous savez, pour protéger les coloriages. J'avais le souci dans les grands livres comme le Mythomorphia, enfin tous les grands carrés d'ailleurs, hein, de ces pages. En fait, les pages plastiques A4 ne couvrent pas jusqu'au bout. Au début, je me suis dit c'est pas grave, et puis finalement pas du tout. C'est des colos en plus que j'ai tendance à faire très sombre. Et ça, il y avait un décolo que j'avais couvert comme ça, juste comme ça, mais ça a transféré sur cette partie-là dans le colo d'en face. Du coup, j'ai trouvé des pochettes transparentes, mais A3. Je les ai payées, je crois, 15 € les 52, il me semble, sur Amazon. Voilà, c'est mon côté, comment dire, perfectionniste qui fait que non, je ne peux pas prendre une pochette A4 et scotcher ou rallonger. Euh, En plus, il y a, voilà, c'est du plastique, il y a de la chute, mais pas trop finalement. Donc ça me permet de bien les couvrir là, comme vous voyez ici. La pochette, elle arrive bien à fleur. Voilà pour ça. Voilà, c'était tout au niveau des petits achats.
Ensuite, je vais vous montrer les derniers livres que j'ai pris. J'ai pris le troisième Wonderful Little World, alors que je n'ai pas entamé les deux premiers. Je voulais pas le prendre, je voulais d'abord entamer un des deux premiers, mais comme il y avait un prix de lancement, voilà, je voulais profiter du prix de lancement pour l'avoir moins cher. Maintenant, à voir, il faut vraiment que j'en entame un des trois pour me décider, mais moi je les adore ces livres. Avec ce papier hyper épais là. Voilà, je vais pas vous les présenter. Hein. J'ai aussi pris deux Herry. Voilà, j'hésitais à en prendre plus, mais ils sont trop beaux, je les vois, à chaque fois ils me donnent envie, donc je les ai quand même pris. Mais vous savez, ça c'est parce que j'en ai vendu, et dès que j'en vends, forcément je me dis, ah bah tiens, je peux en reprendre. Voilà, donc c'était les deux derniers Herry que j'avais pas, enfin les deux derniers, il y en a d'autres que je n'ai pas, mais que je ne voulais pas forcément. Voilà donc les trois livres, mes derniers achats, avec bien sûr le Kerby Rosanne que j'ai commandé, qui devrait arriver aujourd'hui. Alors, il y a aussi les livres que je n'ai pas gardés. Alors, je n'ai pas gardé le Symphony of Cute Animals de Kanoko Egusa. Vous saviez, j'avais les deux versions, la version japonaise et la plus grande version anglaise. J'ai quand même choisi de garder la japonaise. Parce qu'il y a ce colo en plus, et finalement j'ai testé un petit bout de colo, et je trouvais que le papier ça allait. Bon, franchement c'est pas en faisant une feuille qu'on se décide, mais je crois que mon choix était déjà fait. En fait, je préfère le petit format qui fait que les colos sont plus rapidement réalisés, et la couverture japonaise qui pour moi est plus jolie. Voilà, je sais pas, j'avais un coup de cœur pour vous avez vu la texture aussi de la couverture qui est molletonnée comme ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est plutôt le choix du cœur que le choix de la raison. J'ai gardé celui-là et j'ai revendu l'autre. J'ai aussi revendu le Classic Tales de Charles Santor, qui était un best-of dont je n'avais pas besoin, vu que j'ai les autres. Pareil, le best-of de Rita Berman, je ne l'ai pas gardé vu que j'avais les autres aussi. Je ne sais pas pourquoi j'avais ces livres. J'ai revendu aussi le double que j'avais du Fantasia. Du coup, j'ai préféré garder la version reliée, voilà. Parce que le livre était en bonne qualité, alors que la version page libre avait peut-être, ou pardon, du papier peut-être de meilleure qualité, mais voilà, les pages étaient volantes, et du coup, j'ai préféré garder celui-là. Je me suis séparée aussi du Animaux des Bois de Paul Brun. Alors celui-là, c'est celui qui me fait le plus... Il faut faire des choix. J'ai trop de livres. Et le fait qu'il y ait des formes géométriques et des branches d'arbres qui sortent des animaux, c'est... Voilà. C'est des petits détails, mais à un moment donné, il faut choisir. Je ne peux pas tout avoir et tout colorier. Donc voilà. Pourtant, je l'avais acquis récemment, mais bon, tant pis. Et j'ai aussi revendu The Ink House, qui pour moi, finalement, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'illustrations à mettre en couleur dedans, donc je ne l'ai pas gardé non plus. Le Cercle de la Vie aussi, qui était aussi un livre où j'hésitais trop et j'aurais pas dû le prendre. Pour moi, les traits sont trop gros, trop noirs, ça ressemble trop à du Kirby. Donc j'ai préféré m'en séparer aussi. C'est aussi les sorties des nouveaux tomes qui m'ont décidé de me dire que je ne peux pas acheter autant de livres. Et je me suis séparée du Phantomorphia de Kerby Rosanne, parce que pour moi il était en deçà des autres livres que j'ai. J'ai pas le Animorphia ni le Imagimorphia, qui pour moi pareil, à cause des doodles, ne me plaisait pas. Le Phantomorphia n'en avait pas trop, mais la qualité des illustrations est en deçà de ce qu'il fait maintenant. Sachant que j'ai le Mythe et Légende, que j'ai commandé le Alien, que j'ai le Monde Fragile, que j'ai le Monde Secret, le Mythomorphia, c'est bon, on va s'arrêter là. Hein. Ça me suffit. Donc voilà, je me suis séparée du Phantomorphia, donc j'ai quand même revendu 8 livres.
À côté de ça, j'ai fait un tracker. Et ça, je vais vous montrer. Je vais changer de plan. Juste un instant. Ou alors, attendez, je peux l'afficher comme ça. Alors, j'ai fait un tracker sur le PC parce que je voulais qu'il puisse être modifiable facilement. Je voulais quelque chose qui puisse s'adapter. Attendez, on va déjà zoomer. Ouais, du coup j'ai fait, au début je voulais faire des fiches sur Word et puis après je me suis dit que ce sera trop long. Du coup j'ai fait un tableau Excel et j'ai fait des pages par ordre alphabétique en fait, pour pouvoir les retrouver facilement. Et à chaque fois j'ai fait des petites fiches un petit peu comme vous voyez dans les trackers papier quoi, avec la photo, le nombre de pages à cocher. Je me suis dit qu'en format papier, ça s'abîmait aussi beaucoup et que ça me prendrait beaucoup trop de temps. Là, vous voyez, je peux le modifier hyper facilement et surtout, je peux trouver les livres facilement. Ils seront toujours classés par ordre alphabétique puisque je peux les intercaler. Voilà, et après, je coche les colos réalisés. Voilà, on peut aller sur les mystères qui forcément, celui-là est fini. Vous voyez, je peux cocher. Et... Voilà, par exemple le Fantomorphia là que j'ai revendu, en un clic, je le supprime quoi. Et puis je peux intercaler après mes derniers achats. Voilà pour ça. Et je me suis fait aussi un... alors attendez, je vais être juste que vous ne voyez pas trop... qu'il y a sur mon PC. Je me suis aussi fait un petit fichier pour les colos réalisés. Finalement, l'agenda que j'avais acheté, je l'utilise pas. Donc je me suis juste fait un petit tableau où je mets les dates à laquelle je réalise les colos, la page du livre, le livre, l'illustrateur et la raison pour laquelle j'ai fait ce colo. Comme ça me permet de garder une trace si plus tard je me pose des questions ou quoi. Sur certains colos, j'aurai toujours une trace. Même si l'application Buddy Colo est aussi très pratique pour ça. Et en parlant de l'application Buddy Colo, je me suis fait des packs. Alors je sais pas si vous connaissez ou pas cette application, mais c'est une application sur laquelle vous pouvez enregistrer vos livres de coloriage et qui vous met le pourcentage dans lequel vous avez avancé sur le livre. Donc vous pouvez aussi créer des packs. Donc là vous êtes dans votre collection et en bas à droite vous avez sélection. Et vous pouvez faire, je crois, 2 packs quand vous n'êtes pas dans la version gratuite. Donc j'ai fait une pack des livres à entamer, où je me suis mis tous les livres dont j'ai beaucoup de tomes, mais que je n'ai pas commencé. Comme par exemple les coloriages wild. Donc là c'est fait, hein, j'en ai commencé un. Et puis là, pareil, les livres de Harry, j'en ai plein, j'ai pas encore fait de colo dedans, donc je me le suis mis. Les petits livres chinois que je vous ai présentés, j'en ai plein, j'en ai pas commencé. Les nouveaux de Anna Carlson, là j'ai vu qu'elle en sortait encore un alors que je pensais que ça se limitait à 4, donc je me suis dit que hop, il allait falloir que je m'y mette. Donc pareil, le Crystal Vogels. Alors je me mets aussi ceux où je sais qu'il va y avoir la sortie d'un prochain tome prochainement. Donc les Crystal Vogels, comme j'hésitais à le prendre. Attendez, je vais le poser parce que j'ai l'impression qu'il fait que des... Qu'il vous fait que des mini... Je sais plus comment on appelle ça. Bref. Le Crystal Vogels, pareil, il va sortir. Je sais pas encore si je vais... si je vais acheter ces livres ou pas. Donc j'ai décidé d'en faire un dedans. Pareil pour les Denis Clett.
Je veux faire un livre dedans avant de savoir si j'achète le Birds ou pas. Le Petit Monde Merveilleux, pareil du coup, et les livres de Charles Centaure, j'en ai aussi pas mal, et du coup j'aimerais en entamer un. Dans l'autre pack, j'ai mis les livres complexes, où je sais que si je ne me force pas, je n'irai pas. C'est pas si je me force pas, mais comme on a quand même envie d'avoir du contenu colo, on sait très bien qu'on va passer beaucoup plus de temps sur ce genre de colo, et voilà. C'est plus pour ça, mais ça veut pas dire qu'on prend moins de plaisir, au contraire. Donc j'ai mis les scènes cultes hein, pour le format grand, voilà, voilà, qui fait qu'on a un petit peu du mal à se motiver. Le Irène de Nicolas Chandravienata, de par sa rareté, sa complexité, je pense, vu le papier. Donc là, vraiment, c'est un livre, j'appréhende d'aller dedans. J'ai mis les Tomislav Tomi, qui sont d'une complexité aussi très importante. Je n'ai pas encore fait de colo dedans. Le Rowan aussi, qui a énormément de détails. Les affiches mythiques aussi par leur format. Le Thomas Kincaid, voilà, on sait pourquoi. Hein. Le Nel Koneko, parce que c'est des colos très fins et très détaillés. Et j'aimerais faire quelque chose de réaliste. Donc à partir de ce moment-là, pour moi, je le mets dans ceux où j'aimerais passer plus de temps sur un colo. Le Sérène aussi, pareil, de par son format et la complexité des colos. Tous les petits livres japonais de Tokimeki, je crois. Je sais plus. Avec sa petite souris, le petit lapin, le petit chat et... qu'est-ce qu'on a? Souris, lapin, chat et je sais plus le dernier. Bref, qui sont très détaillés. Le Poupelle of Teen Time avec tous les détails, qui est celui que j'ai choisi d'entamer en premier. Et le Harry Potter aussi, pour le fait de vouloir faire quelque chose de réaliste. Voilà, mais écoutez, j'ai fait le bilan de tout ça, de tous ces livres. Et là, je suis bien partie. Maintenant, j'ai plus qu'à colo, quoi. Voilà, donc je voulais aussi vous montrer comment je range mes livres. Ils sont dans une bibliothèque. Au début, je les avais tous alignés sur 2 étages. Et puis finalement, j'ai libéré la place de la bibliothèque pour pouvoir les présenter d'une autre façon. Sachant que par leur format, il y avait des livres qui ne rentraient pas en largeur ou en hauteur. Donc du coup, j'ai trouvé des petites solutions pour adapter tout ça. Donc je vais vous montrer ma façon de les ranger. Donc tout en bas, j'ai mis mes Clara Markova et mes petits livres chinois petit format. Et à côté, j'ai mes coloriages wild. Et du coup, les rangements que j'utilise pour les livres à spirale, vous savez que ça s'abîme très facilement dans les étagères. Du coup, j'ai pris sur AliExpress des petits rangements acryliques qui sont des rangements à la base pour palettes de maquillage. Ils sont hyper pratiques. Vous avez 7 petits intercalaires. Ouais. Vous avez 7 places pour mettre 7 livres et ils sont au niveau de la largeur parfait. Les hardbacks rentrent dedans. Donc ça vous permet de garder les livres en spirale debout pour pas qu'ils s'abîment au niveau de la... Ils peuvent s'abîmer là-haut quand vous les mettez les uns sur les autres ou au niveau aussi au niveau des coins et des feuilles. Et ces rangements sont parfaits même si vous prenez un hardback. Attendez, je vais vous en prendre un là-haut. Du coup, ouais, ça vous permet de les ranger dans ce sens et du coup dans votre bibliothèque d'avoir aussi des livres en présentation et pas seulement des tranches de livres. Et les hardbacks rentrent très bien dedans et tiennent bien droit. Donc ça permet aussi, si vous avez quelque chose dans votre étagère à droite et à gauche, de pouvoir en plein milieu de l'étagère placer 7 livres, voilà. Il est bien droit, hein. C'est juste moi qui filme pas très droit. Donc de pouvoir ranger 7 livres en plein milieu qui tiendront bien droit, quoi. Ou même de les ranger les uns derrière les autres, comme ça, si vous voulez que on voit l'image du livre à l'avant. Ensuite, vous avez aussi les petits rangements présentoirs. Alors ça, j'utilise pour les livres qui sont trop grands pour rentrer en largeur ou trop hauts.
ce qui permet de les coucher et de les faire rentrer quand même. C'est des présentoirs à livres, donc là vous pouvez mettre un livre dessus, mais ils sont assez larges et vous avez différentes largeurs, donc quand ils sont assez larges vous pouvez en mettre plusieurs. Là je vais faire n'importe quoi, attendez, désolée, je vous fais bouger. Donc là ça me permet de mettre les 3 livres en même temps et de toujours pas les abîmer, surtout quand les livres sont souples comme ces livres là. Même si vous les rangez droit, ils ont tendance à se ratatiner. Hop. Et là j'ai tous mes carrés, alors j'en ai sorti là pour vous faire la vidéo et pour colorier, mais voilà, là c'est tous les carrés. Après au-dessus j'ai tous les très grands formats qui du coup je peux que les présenter comme ça. Couchés, là j'ai les petits carrés. Au-dessus j'ai le Harry Potter qui est voilà format maxi, épaisseur maxi, qui me prend presque toute la place dans le rangement. Là j'ai tous les livres asiatiques, coréens et japonais, asiatiques, chinois, coréens et japonais. Là j'ai les Charles Centaure aussi qui sont très larges et très fins, donc qui ne rentrent pas en largeur, et du coup là ça me permet de mettre les 5 tout fins qui tiennent bien, qui se ratatinent pas. Et là les hardback, du coup là aussi on peut utiliser les rangements par 7 pour éventuellement les séparer, mettre ici les Anna Carlson et puis ici les Maria Troll dans des rangements séparés, voilà, au choix, hein. Au choix. Et là j'ai les formats un petit peu A4 et j'ai aussi tout ce qui est grand livre, grand format à spirale. Alors ceux-là, pour pas les abîmer, c'est compliqué. Finalement j'ai opté pour les mêmes rangements à palette, mais qui est juste posé, qui est posé à la verticale contre le bord de l'étagère, et du coup ça me permet de glisser, là vous voyez, ça me permet de glisser les bords des livres. Et du coup les livres ils sont bien calés, ils ne s'abîment pas ni au niveau de la tranche ni au niveau des spirales. Donc là j'en ai, bon là il en manque 2, mais vous voyez ils tiennent bien droit, ils sont pas abîmés même au niveau des pages en bas. Voilà, donc c'était des petites astuces pour ceux qui ont des problèmes pour ranger leurs livres, enfin des problèmes. La plupart les rangent droit dans l'armoire, mais voilà, je voulais faire un truc un petit peu plus joli. Surtout que ça donne sur mon salon, donc ouais, voilà. Voilà, donc je vous laisse là et je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Voilà, bah écoutez, je vous laisse pour cette petite vidéo un petit peu brève, mais voilà, une petite vidéo bilan. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite de bons colos et une belle journée encore, hein. Bisous.